Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo réponse à Jasage Jeux de rôle. Vidéo qui a fait un certain temps de ça qui s'appelait Abat les règles. Je vais essayer d'exposer le pour et les contre. Les contre, c'est plus comme des mises en garde peut-être, parce que des fois, on peut tomber dans des pièges si on est trop dans le abat les règles. Puis c'est ça, c'est plus des mises en garde où même un peu, c'est des mises en garde un peu moins, c'est plus comme genre des considérations, des réflexions à avoir. Tu sais, quand on se dit, ben c'est règles, abat les règles. Tu sais, on laisse faire les règles, on joue ça à l'œil. Bon. Sébastien, le lien est en bas, mais sa vidéo raconte que pour sa campagne de Donjons et Dragons, il a voulu intégrer de quoi il avait lu pour Pathfinder. Je crois que c'était pour Kingmaker. Je crois que c'était pour la gestion des royaumes, si je me trompe pas. Puis qu'il avait lu ça, puis il dit c'était intéressant, il aimait le principe, mais bon, il trouvait ça peut-être un peu lourd, il était peut-être pas prêt à investir le temps pour bien appliquer ça tel que c'était là. Il trouvait que c'était peut-être pas approprié pour sa campagne. Fait qu'il a décidé, ben, regardez, je vais le faire au feeling, je vais le faire comme je le sens. OK. Allons-y avec les pour. Tiens. C'est sûr que, aussitôt que tu achètes un livre de jeu de rôle, tu fais bien ce que tu veux avec. Fait que les règles qu'il y a dedans, tu les appliques pas. Faut juste comme que les joueurs soient au courant. Faut juste avoir une discussion avec les joueurs, dire on va faire ça de telle façon. Puis entre les mains d'un bon maître de jeu, ben c'est ça. Je pense que tu sais, on peut y aller au feeling, puis amener ça dans un enchaînement de narration satisfaisante. On peut amener ça de la bonne façon, amener une belle histoire, amener ça en roleplay, comme que c'était avant qu'il y ait des systèmes de jeu qui actuellement existait pour ça. C'est ça, Kingmaker, ben, c'est quelque chose de relativement récent. Ben, si on prend là, longtemps, la gestion des royaumes dans Donjons et Dragons, il n'y a pas tant de règles que ça qui couvraient ça. Il allait comme au feeling. T'sais. Puis c'est très faisable de le faire. Quand on est un maître de jeu qui a moindrement d'expérience, ça peut se faire. Donc c'est sûr que le pour, c'est que on s'arrêtera pas à regarder les règles, ça va se faire comme de façon naturelle, ça va couler, ça va avancer. Puis ça va être à notre mesure, ça va être à notre image. Ouais, c'est ça. Ça va mettre, comment je pourrais dire, ça va mettre de l'avant notre talent à interpréter ces choses-là. Et évidemment, ça va être à l'image de la dynamique du groupe. Ça a quand même beaucoup d'avantages. Là où je fais des réflexions, des mises en garde. Il faut toujours se dire qu'un système de règles, les jeux de rôle, surtout si on prend les plus populaires, c'est du monde qui ont pensé à leur affaire, qui ont écrit ça en passant. Hein. C'est du monde qui font ça de leur vie. Ils créent des jeux de rôle, ils passent à des systèmes de règles. Si on prend là, les plus populaires Donjons et Dragons, c'est clairement du monde qui ne font que ça de leur vie presque. Là. Les autres, là, ils ont pensé à leur affaire. Là, fait que leur système de règles, ils ont fait leurs devoirs, ils ont fait leurs essais. On s'attend que ça soit bien balancé, bien fait pour aller ensemble. Il y a de quoi de penser en arrière. Quand on dit on laisse faire cette règle-là, ben, il y a peut-être le danger d'être débalancé, de dénaturer un peu le jeu, là, de l'amener. Tu sais, que la mécanique de jeu, qu'il y ait un manque à quelque part, tu sais, qu'il y ait quelque chose, un rôle, une fonction que ces mécaniques-là avaient, très précise, qui contribuait à l'expérience, qu'on les enlève. C'est là que ça prend un très bon talent de maître de jeu pour compenser. Mais il faut toujours penser que les règles qui sont là, il y avait une raison d'être. Et l'autre affaire aussi que je voulais dire par rapport à ça, en fait, je vais emmener un exemple, OK? C'est parce que des fois, là, quand t'es joueur, t'embarques d'une game, tu lis le livre de règles.
pas tous les joueurs qui font ça, mais moi, je suis genre à lire le livre de règles. J'achète le livre, je le lis. Puis on s'attend à une certaine expérience de jeu. Puis tu sais, veut pas, le petit côté joueur en nous va regarder sa feuille, va regarder ses chiffres, puis il va comme monter son bonhomme en fonction de ça. Je vais être très roleplay, je vais regarder les chiffres, je vais être capable de me monter une personnalité par rapport à ce que mon bonhomme est capable de faire mécaniquement dans le jeu. Je vais prendre 2 exemples de 2 campagnes où ça a été dit « abat les règles ». Alors, il y allait avec l'œil noir que j'ai joué pendant près de 2 ans, 3 ans en anglais. OK? On jouait la 4e édition de l'œil noir. 4e édition qui a été... qui n'a jamais été en français. OK? C'était la seule... Tu sais, il y a eu une version en anglais, c'est pour ça qu'on pouvait la jouer, qui était tout simplement le livre de base. Il n'y a même pas eu de supplément, rien. C'était le livre de base. Alors, on achète ça, on lit ça. Moi, je lisais le livre de base, tu sais, ça. Puis le maître de jeu a été très clair de dire, on fait une version légère de ça, tu sais. Il était moins à cheval sur l'application, mettons, des modificateurs et tout ça, tu sais. Il était... Mais ça a été dit au départ. Je pense qu'on s'est adapté avec cette façon de faire-là. Ça allait avec la dynamique de la table. Ça fonctionnait bien. Je pense qu'on acceptait certaines choses. Je te dirais, là où ça pourrait paraître étrange, c'est que, c'est ça, c'est des fois, on était très lousse sur certains points de règle, mais on était très à cheval sur d'autres. Je trouvais que ça allait comme à 2 vitesses, là. Tout d'un coup, il y avait des choses mécaniquement, il y avait des conséquences réelles dans le jeu. Puis là, quand on tombait dans le bout de plus lousse, ces conséquences-là étaient comme pris plus à la légère parce qu'on n'appliquait pas tout ce qu'il y allait avec ces règles-là, tu sais. Bon, on s'était quand même habitués. C'était comme une entente de table. On était tous des joueurs quand même assez solides et d'expérience. Donc, ça, on faisait avec. On était comme conscient, si on voulait, de l'impact que ça avait de ces changements de règles. Là, j'ai pas d'exemple précis, là, mais je sais qu'en jouant, on ne tenait pas compte de certaines affaires, tu sais. Moi, je pourrais dire, tu sais, comme mettons dans les combats, là, il peut y avoir des modificateurs par rapport à, tu sais, le poids de ton arme, ou je sais pas trop, tu sais, quelque chose dans ce genre-là, là, on l'appliquait pas. On était beaucoup plus lousse là-dedans. Mais des fois, ça arrivait autour de la table, puis il disait, écoute, telle situation, il me semble que j'ai lu dans le livre que c'est comme ça, il fallait faire ça. Puis là, on avait une discussion, là. OK, on a dit qu'on faisait pas la règle, mais ça vaut-il la peine de la ramener, la règle? Fait que là, on avait des discussions de table, tu sais, on le fait-tu, on le fait-tu pas? C'est ça qui arrive, là. T'sais, si en partant, là, on ferait comme dans le livre, on n'aurait pas cette discussion-là. T'sais, on le ferait, puis c'est tout. T'sais, c'est ça qui arrive. Le bon côté, c'est qu'on avait une façon de faire qui marchait bien, mais le mauvais côté, c'est que des fois, on sentait la conséquence de pas utiliser telle ou telle règle, tu sais. C'était pas un gros désagrément. T'sais, au bout de la ligne, le résultat était bon. Au bout de la ligne, il y avait une histoire qui émergeait de ça, puis on était très... on était très immergés dedans. L'autre exemple, je pense que c'est un exemple qui est flagrant, qui m'a toujours frappé de tous les temps que j'ai joué à ce jeu-là. Donjons et Dragons, 2e édition. Ah! Ça, là, c'était le festival du abat les règles. Bon, premièrement, faut être fou pour appliquer toutes les règles de ce jeu-là. Bon, il y a sûrement qui le faisait, là. Il y a beaucoup d'options de ça. OK, déjà en partant, 2e édition, malgré que je pense quand même un peu de bien de cette édition-là, mais en même temps, je le dis ouvertement, c'est un fouillis, ce jeu-là, OK? C'est comme avoir pris première édition, qui était déjà un peu bordélique, puis d'essayer de classer ça du mieux qu'on peut, puis mettre ça dans un livre, OK? C'était ça, 2e édition. Mais bon, il y avait le cachet Donjons et Dragons derrière ça, et c'est pour ça que ce jeu-là a été si populaire à une époque où il y avait des mécaniques de jeu 100 fois meilleures que ça. Mais bon, c'était Donjons et Dragons, puis on avait du fun avec ça. Sauf que j'ai jamais vu 2 maîtres de jeu runner la game pareil. À l'époque que c'était ça le jeu en vigueur, puis que j'embarquais dans des games, j'avais pas vraiment lu le livre de règles. T'sais, on connaissait comment faire des personnages, puis comment les combats marchaient en gros, comment nos armes faisaient de dommages. C'était pas mal ça. Puis la description des sorts. Mais tu sais, des détails mécaniques, des modificateurs, tu sais, je dirais que les maîtres de jeu, là, ils étaient à peu près au même niveau que les joueurs. Ils savaient les mêmes affaires.
Ça les empêchait pas de passer à des règles, ou à interpréter les règles à leur façon. Mais c'était un peu un fouillis, là, c'est ça. Là. Puis des fois, on jouait au jeu, puis c'était comme pas clair. Là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit interpréter ça? Pourquoi telle situation... pourquoi telle situation l'a fait? Là, il y a des dés, il y a des règles d'impliquer, puis ça fait comme... On n'est pas sûr là, du résultat. Là. Puis on dirait que malheureusement, c'est des choses qui ont tué les campagnes parce qu'on sentait qu'on était dans le mou un peu. T'sais. C'est peut-être pas juste la seule raison. Là. Mais des fois, je sentais que ce système de règles-là, il y avait comme de quoi de mou. Là, parce que justement, les maîtres de jeu, prenant pas le temps de s'asseoir et de lire le livre pour vrai, ben ils faisaient un « abat les règles », ils tassaient toutes. Puis, malgré qu'il y en a qui avaient du talent, il y avait un manque de saisie. Faut dire que, là, l'exemple que j'ai là, je prends vraiment pas un jeu facile, juste de par le désordre qu'est ce jeu-là. Là. Désolé ceux qui trippent deuxième édition, mais c'est ça, le désordre que ce jeu-là est. C'est ça, même si tu avais beaucoup de talent, c'était facile de s'y perdre. Mais on disait abat les règles, parce que c'était la seule façon, en fait, de s'installer facilement et de partir de game de donjon, deuxième édition. Puis on joue à donjon. Non, propose-moi pas d'autre chose de fantasy, là. Tu me pas RuneQuest, c'est mieux fait. Non, c'est pas donjon. Bon, OK. Fait qu'on joue à Donjons et Dragons. Mais c'est ça, c'était beaucoup d'interprétation personnelle, ce qui fait que le maître de jeu, il avait de quoi en tête, puis il n'avait pas toujours le temps de nous expliquer vers où il s'en allait avec ça, puis il interprétait les règles un peu de la façon. Puis là, ça dénaturait le jeu, parce que ce jeu-là, malgré que c'est un fouillis, Dave Zeb Cook, là, il a pensé à son affaire quand il a fait ce jeu-là. Il s'est assis, il a voulu créer un jeu. Ce jeu-là est fait pour être joué dans un certain contexte. Le jeu est fait, Donjons et Dragons en général, mais ce jeu-là, je pense qu'il est optimal si tu le joues comme étant des héros qui explorent des endroits et qui ramassent des richesses et combattent des monstres, puis qui montent de niveau de même. Puis qu'en montant de niveau, ils vont au prochain endroit qu'ils veulent visiter, explorer, puis les prochains monstres à battre. OK? Le jeu est pensé pour ça. Mais là, on s'en allait un peu dans toutes les directions. J'avais un maître de jeu qui jouait de quoi de bien gothique, horreur, cloak. C'était tellement pas le jeu pour ça, deuxième édition, mais c'était le seul jeu qu'il connaissait. Fait qu'il y allait qu'il connaissait. La dernière campagne de deuxième édition, maître de jeu, c'est un gars qui a des super bonnes idées, c'est sérieux, sa campagne c'était le fun, ça avait des super bonnes idées. Mais là, je suis comme avec une gang qu'on est justement plus du genre à aller lire les livres, t'sais. Moi, je me suis assis, puis pour la première fois de ma vie, j'ai lu le livre de deuxième édition. Presque, pas en entier, mais tous les passages importants concernant mon personnage et les règles en général. J'ai pris le temps de lire ça, d'essayer de comprendre comment ça marchait. On m'a dit, bordel que c'est compliqué, parce que vouloir appliquer ça, c'était ça. Mais malgré tout, on s'est dit, moi, je fais deuxième édition, ça fait longtemps que je fais ça, c'est ça. On n'a pas eu de discussion sur comment ils interprétaient les règles, mec, de jeu. Fait que nous autres, on y allait avec ce qui était dans le livre, tu sais. On savait pas à quel point il était à bas les règles. Fait que moi, j'ai monté un personnage, comme j'ai dit un peu plus tôt, tu sais, j'ai monté un personnage, on a roulé le personnage, tout ça. Puis, j'avais un concept en tête. J'ai essayé de faire fitter avec ce qu'il y avait sur ma feuille pour que ça soit cohérent, pour que mon roleplay aille dans le même sens que ce qu'il y a sur ma feuille, pour faire en sorte qu'en jeu, que ce soit moi qui parle, qui interprète mon personnage, ou que ce soit les dés qui roulent, mais qu'on ait l'impression que c'est la même personne, OK? Mais tu sais, j'ai lu les règles, c'est ça, tu sais, j'ai monté ça par rapport à ça. Puis là, des fois, j'étais surpris parce que je voyais bien que le maître de jeu, à un certain moment, je préparais mon personnage à agir en fonction de ce que je connaissais de ce jeu-là, pour m'apercevoir que le maître de jeu avait tossé une règle complètement. Tu l'automatique, ou tu sais, une affaire de même. Tu sais, une interprétation personnelle ou c'est juste passer à côté d'un point de règle, c'est comme oh! Tu sais, fait que là, telle affaire sur ma feuille, ça sert plus à rien. J'ai pas d'exemple précis, là, mais tu sais, c'était le feeling que ça avait, c'était comme tu sais, c'est pas que l'histoire était pas bonne, puis tu sais, on a quand même eu du fun, là. Mais tu sais, moi j'étais comme dans ma tête, j'étais dans ce jeu-là, là, avec ce que j'avais lu,
Mais là, tout d'un coup, à bas les règles. C'est ça. Peut-être, c'est la seule affaire, c'est si je joue à la deuxième édition, on va s'asseoir, mais on va discuter de, OK, qu'est-ce que tu utilises dans la deuxième édition, puis qu'est-ce que tu n'utilises pas. Je veux juste savoir ce que ça s'en va. Parce que le maître de jeu mettait à sa main de jeu pour amener la campagne vers où il voulait l'amener. T'sais, là où il avait bien envie, au niveau de le type de jeu, le type de campagne d'histoire qu'il voulait nous donner. Il a fait un bas les règles. Ben, c'est ça, tu sais. Là, tout d'un coup, j'ai lu des règles, mais je les ai comme lues pour rien, pour certains passages. Puis je me disais, ben, ils les appliquent juste pas. C'est là que le bas les règles, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai une discussion avec, ils disant, ta campagne, à mon avis, pourrait être mieux avec un autre jeu. Mais bon, si on revient à une de mes récentes vidéos, exploration, peut-être que son exploration, à lui, s'est arrêté à la deuxième édition. Bon, c'est correct. Tu sais, on va jouer avec lui, mais ça va prendre une discussion. Tu sais, savoir à bas les règles et pourquoi. Pourquoi, tu sais. Puis il faut que ça reflète la dynamique de la table. Lui, je pense que ce maître de jeu-là a l'habilité qu'il faut pour bien amener ces modifications de règles. Puis que ça reflète bien la dynamique de la table. Mais il va falloir qu'on soit comme conscient de la conséquence d'enlever ces règles-là. Puis, tu sais, à quel point ça dénature ce jeu-là. C'est ça, tu sais, à quel point on est dénaturé de l'objectif que ce jeu-là veut atteindre quand on y joue, tu sais. Quel genre de jeu qu'on pourrait jouer. C'est pour ça qu'à bas les règles, à tout vent, maintenant, je sais pas, j'ai des réticences à ça. Tu sais, j'ai plutôt tendance à vouloir chercher, si je sens que j'ai un jeu entre les mains, puis que j'ai le sentiment que je veux pas utiliser certaines règles qui pourtant reflèteraient des choses qu'on va faire dans la campagne, je me dis comme, ouf, je vais peut-être regarder pour un autre jeu finalement. Parce que j'ai envie que mes joueurs se réfèrent à la même affaire. Oui, il va y avoir de l'interprétation. Oui, des fois, il y a des points de règle ou des situations qui font en sorte que la règle ne couvrira pas 100% l'affaire. Mais au moins, on a une idée, on a une base sur quoi qu'on va partir pour, tu sais, justement, interpréter les différentes situations qui demandent l'intervention de règles. J'ai envie que ma base soit solide pour les différentes situations. Fait que c'est pour ça, elle est là ma réflexion. Donc, à bas les règles, entre les mains d'un bon maître de jeu, c'est correct. Mais personnellement, j'essaie quand même de voir si le jeu que j'ai entre les mains, je peux le moins possible modifier les règles et que la base soit la même pour tout le monde. En tout cas, c'était ma réflexion. Soyez très libre de me répondre en vidéo ou autre. Sur ce, François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.